Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition d'FMC TV. Vous le savez maintenant, chaque semaine, nous zappons pour vous sur l'actualité de notre département. Tout de suite, le sommaire en images. À Villers-Saint-Sépulcre, le président fait visiter le site de l'incinérateur aux élus du CIMOV. Les élus et anti-incinérateurs manifestent devant le site. Les employés de la Fralib sont venus soutenir leurs compagnons de style à Montataire. À Noyon, l'inspection académique et le lycée professionnel Charles de Beauvais proposent l'enseignement avec des gendarmes aux premières et terminales de la filière sécurité-prévention. Rendez-vous avec la première promo diplômée. Quels sont les projets et budgets des Français pour les vacances? Nous avons rendez-vous au Salon du Tourisme. Et puis, direction les salles obscures avec un micro-trottoir sur la vérité si je m'en crois. À Villers-Saint-Sépulcre, le président a fait visiter le nouvel incinérateur aux élus du CIMOV. Un projet controversé dans la région. Élus et anti-incinérateurs s'étaient donné rendez-vous pour manifester. Nous y étions, regardez. Mercredi, à Villers-Saint-Sépulcre, ils étaient une trentaine de personnes à manifester devant le site du futur projet d'incinérateur. Renforcés par l'avis défavorable rendu par le commissaire enquêteur il y a 3 mois, les anti-incinérateurs sont désormais rejoints par les membres du CIMOV, le syndicat en charge des déchets, qui doutent de la nécessité d'une telle construction. On a toujours envisagé la cession de ce projet, c'est bien pour cela qu'on n'a jamais abandonné ce combat. Il est clair que les positions ouvertes et affirmées des élus aujourd'hui, qui vont dans le sens de ce que nous défendons depuis plusieurs années, nous laissent à penser qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'espoir dans l'abandon de ce projet-là. Sous bonne surveillance, la manifestation s'est déroulée en marge d'une visite du site organisée par le président du syndicat, Alain Vassel. Le 27 janvier, ce dernier a reçu une lettre ouverte signée par ses plus gros fournisseurs de déchets, lui rappelant la désapprobation des élus locaux sur l'incinérateur. Je vois mal comment il pourrait ne pas en tenir compte, étant donné que dans les signataires, il y a quand même Madame le maire de Beauvais qui est le plus gros contributeur de déchets dans le syndicat. Donc au-delà de cet état de fait, il y a, je vous dis, je pense, une prise de conscience au-delà de tout clivage politique et qui est plutôt intéressant. Avec un incinérateur, le futur centre de traitement des déchets pourrait traiter les ordures ménagères de 250 000 habitants, une offre qui ne serait plus forcément en adéquation avec les besoins actuels du secteur ouest du département. À Montataire, vous le savez, depuis quelques jours, les salariés de l'usine Steel Saxby ont trouvé un accord financier, notamment avec leur direction en vue de la fermeture de l'usine. Ils ont reçu récemment le soutien de leurs collègues de l'usine Fralib, venus échanger leurs diverses expériences en matière de conflit social. Regardez. Les employés de Steel Saxby de Montataire ont accueilli les ouvriers de Fralib Gémenos afin de discuter des solutions pour éviter les licenciements liés à la fermeture d'usine. En Provence, les Fralib ont obtenu l'annulation de leur plan de licenciement. Pour eux, les primes extra-légales négociées avec la direction de Steel ne seront pas suffisantes. Pendant des années, ils sont crevés l'âme dans cette usine et que demain, on va en faire quoi de ces gens-là? On va les envoyer à Pôle emploi, on va faire des gens dans des situations précaires. La plupart des gens qui sont assis, ils ont travaillé pendant 30 ans, ils ont 30 ans d'expérience, ils ont 30 ans de vie commune avec les autres salariés. Nous, on parle de conserver l'emploi, on ne parle pas de négocier quoi que ce soit en quoi que ce soit. Leur donner du fric, ça veut dire quoi? Pendant 3 ans, il va être... Et encore, pendant 3 ans, parce que vous savez, l'argent, ça file vite. Le pouvoir d'achat, il a drôlement augmenté. Alors, ils vont faire quoi dans 2 ans, 3 ans, ces gens-là? Lors de cette table ronde tenue à Tiverny, les Fralib sont venus apporter leur soutien et leurs conseils aux employés de Steel. Depuis l'accord trouvé avec leur direction, les salariés de Montataire s'interrogent sur la réindustrialisation du site. Nous, on a besoin d'un réseau, on ne peut pas reprendre, j'irais, une usine à notre compte. On a besoin, notre produit, il a besoin d'être accompagné derrière. On a besoin de techniciens, d'un après-vente complet, d'une maintenance, des choses comme ça. Donc on est un peu incapable, je dirais, de reprendre l'entreprise et de redévelopper une entreprise à notre nom, quoi, au nom des salariés. Ça, c'est pas possible, ça. On voudrait vraiment que ça prenne une ampleur et que ça soit, je dirais, nos gouvernements qui se bagarrent pour trouver du travail. La direction de l'usine Steel Saxby et les représentants du personnel doivent prochainement se réunir pour une table ronde portant sur les possibles repreneurs de l'usine et sur les possibilités de reclassement dans la région. À Noyon, l'inspection académique et le lycée professionnel Charles de Beauvais proposent une nouveauté aux étudiants de première et terminale de la section sécurité et prévention. Dorénavant, un gendarme viendra durant une semaine enseigner les astuces et les ficelles du métier de la gendarmerie. Jusqu'ici, il venait de façon épisodique dans le lycée. Rendez-vous avec la première promotion qui sera diplômée en cette fin d'année 2012.
Pour la première fois au lycée Charles Beauvel de Noyon, ce sont les gendarmes qui assurent la formation des élèves de première et de terminale à la filière sécurité-prévention. Initié par l'inspection académique et l'établissement, ce dispositif permet aux jeunes de découvrir la réalité du métier de gendarme. Ça leur apporte d'avoir le vrai regard du terrain, c'est-à-dire que ce soit un professionnel et pas un enseignant qui aurait lui-même été formé. Mais là, ça se passe sans médiation, de façon directe, ce qui est toujours un gage d'efficacité. Le gendarme Desvart de la brigade de prévention des délinquants juvéniles est l'un des nombreux intervenants à avoir fait le déplacement pour partager son expérience. Dans la gendarmerie, on leur a dit qu'il y a énormément de métiers. Donc il y a beaucoup de portes qui peuvent s'ouvrir en étant gendarme. Donc ils peuvent faire n'importe quoi en étant gendarme après. Et on peut, comme l'a dit le capitaine, on peut évoluer très facilement en étant gendarme. On peut très rapidement devenir officier et monter en grade très rapidement, donc tout au long d'une carrière. Le lycée professionnel de Noyon est le seul de l'Oise à proposer ce bac pro. D'ici quelques semaines, les élèves partiront en stage pratique dans la brigade de gendarmerie de leur choix. La formation sécurité-prévention, c'était une bonne formation pour découvrir tout ce qui est la malveillance en tant que sécurité. Ça va m'apporter beaucoup d'enseignements par rapport à la gendarmerie. On a déjà fait des stages en police, en pompiers, ils nous ont bien apporté. Cette formation permettra aux 24 élèves de terminale de gagner des points au baccalauréat. Ils seront la première promotion de diplômés dans cette filière. En ce début d'année 2012, vous l'avez compris, les prix augmentent. Il va donc falloir mettre la main à la poche. Mais gardez-vous encore du budget pour le tourisme. Comment allez-vous préparer vos futures vacances? Nous avons laissé traîner notre micro au sein notamment du Salon du tourisme de Chantilly. Voilà vos réponses, écoutez. Alors que l'année 2012 se déroule sur fond de crise, les Français ne veulent pas faire une croix sur leurs vacances. Croisières, circuits touristiques, thalassothérapie ou encore séjours tout compris restent inscrits dans les esprits des voyageurs. Mais qui dit départ dit budget et nouvelle façon de passer ses vacances pour les consommateurs. On a un petit projet en Afrique centrale, on va voir ce qu'on nous propose. Je préfère prendre quelque chose tout compris, comme ça j'ai beaucoup moins de surprises. Je pense que le Brésil, ça pourrait être la destination prochaines vacances. Il y a plusieurs critères dans le choix d'un voyage, donc non, je pense que ça va être bien sûr le prix, comme tout à chacun, mais l'originalité du circuit. Le budget, si, il faut quand même faire un peu attention aussi quand même. Bon, on s'est mis jusqu'à 2000 €, quoi, à peu près. Parce que bon, l'été, on s'en va pas excessivement loin et on essaie de se faire au moins plaisir une fois à l'année. Mon budget, oui, j'estimerais environ 1000-1500, voilà, pour une semaine dans un voyage dans un pays lointain, c'est à peu près ce que je mettrais. À Creil, Jean Dionnet dirige le groupe Tourisme Invest, spécialisé dans la réservation de voyages par téléphone. Ces dernières années, il a pu constater un changement dans les habitudes des voyageurs. Aujourd'hui, partir pour un pays lointain demande aux clients de faire certains compromis. Nous avons, à travers cette crise, une modification de la consommation et du comportement consommateur. Donc un consommateur prudent, plus avisé, qui recherche vraiment le juste prix et donc qui, fait son marché, y compris sur Internet, et revient à nos agences, avec beaucoup de devis avant de prendre une décision définitive et finale. Après une année morose pour le tourisme, les 2 tiers des Français estiment encore que la crise financière va les obliger à réaliser d'importantes économies. L'an passé, la moitié d'entre eux avaient consacré au moins 2000 € de budget à leurs vacances. On termine côté ciné. Si je vous dis Dove, Eddie, Patrick ou encore Serge, La Vérité si je m'en 3 débarque sur les écrans, un opus très attendu par les fans. La Vérité, on a laissé traîner notre micro et notre caméra à la sortie de la projection et on écoute tout de suite votre avis. Yallah! Champion du monde! La vérité, la vérité. La vérité. La vérité, à quoi ça sert que je paye un comptable si c'est pour dire la vérité? Super, très bien. Un bon moment, un très bon film, avec beaucoup d'humour. Franchement, c'était vraiment sympa. Un très beau film bien tourné. Et ça changeait par rapport aux autres. Je trouve qu'il y avait quand même plus de suspense et le film était plus raffiné. Yallah! Comment il est moisi son Yallah? Celles-là, elles sont à 39. Tu vas faire 27 comme les autres. Mais tu plaisantes ou quoi? Les autres, elles sont en poil de zboob. Ça, c'est de la vachette argentine. C'est moins drôle. C'est sympa, j'aime bien les acteurs, mais j'ai trouvé ça moins drôle. Puis peut-être parce que j'avais déjà vu les 2 précédents, c'est un peu du réchauffé. J'ai besoin d'un délai. Tu nous payes en espèces et tu nous dis quand tu veux qu'on les encaisse.
Après, c'était plus sur le début du business d'Eddie, mais sinon, les buts, c'était à savoir si c'était vraiment ashkénaze, juif, tout ça. Mais là, après, c'est vraiment sur l'intrigue, puisqu'ils voulaient incorporer à la communauté. C'était très, très, très sympa. Attends, Dani, j'ai dit à ma mère que tu chanterais pour elle ce soir. Elle attend qu'une chose, c'est que tu chantes Vous les femmes. Elle est comme une folle. Et là, vous les femmes. Tu me prends pour Julio Iglesias? Moi, c'est tant qu'il y aura des femmes. Ah, c'est ça. Attends. Tant qu'il y aura des femmes, vous les femmes, excuse-moi, mais là, avec l'organisation, j'y arrive pas. Regardez-moi ce Serge, infatigable. C'est un délassement total et puis on s'époumonne et c'est très très bien. Garcia, hein, c'est un petit peu le top, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est Chochada qui te met la pression, c'est ça? Elle veut qu'il aille à la banque du sperme, puis lui, il veut pas. C'est dommage, pour une fois qu'une banque veut bien de toi. Oh, vous êtes con, hein. Tu veux gagner de l'argent? Écoute-le. Et on partage à 3, 50-50. 50-50 à 3. Oui, moitié. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles informations de votre département. D'ici là, au revoir et bonne semaine.